Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Sean O'Malley, Sean O'Malley, il est à l'UFC depuis 2018. Le problème, c'est qu'il a pris un petit peu de temps entre suspensions, entre blessures, entre mine de rien déception sportive face à Marlon Vera, mais là ça y est. L'année dernière, en octobre très précisément, il a eu ce combat contre Petr Yan. Le combat qu'il a pour beaucoup perdu, mais en tout cas selon les juges il s'est imposé face au numéro 1 de la catégorie. Maintenant voilà Sean O'Malley, la superstar que l'UFC a toujours souhaité avoir, propulsé numéro 1 de la catégorie Bantamweight, pour une catégorie qui est extrêmement chargée, c'est parfait, pour l'organisation aussi, et pour le sportif qu'est Sean O'Malley, avide de titres, c'est génial, les fans aussi sont ravis, et là on va voir si 2023 peut être son année, mais en tout cas, de tous ceux qui peuvent véritablement exploser et passer dans une autre dimension, c'est peut-être lui qui est le mieux placé. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Bah ouais, et alors, ce qui est bien, c'est que de toute façon, maintenant qu'il a battu Petr Yan, et il est officiellement dans les classements le numéro 1 de la catégorie Bantamweight, donc quant au numéro 1, c'est évidemment numéro 1 derrière le champion, et bah ça va pas être facile, parce qu'il a obtenu un énorme coup de boost en affrontant Petr Yan d'un seul coup, donc il est passé de Munoz, qui était à l'époque peut-être numéro 8, à Petr Yan, qui était numéro 1, mais il a fait un combat monstrueux, certains disent qu'il a perdu, d'autres qu'il l'a gagné. En tout cas, maintenant, il a montré qu'il pouvait faire jeu égal et il est au top de la catégorie. Bah, soit il attend le résultat du combat entre potentiellement Aljamain Sterling et Henry Cejudo, soit il attend de voir comment ça se passe entre Cory Sandhagen et Marlon Vera. Mais en tout cas, c'est clair que vu qu'il a un attrait certain auprès des fans, que il a une grosse présence même médiatiquement et qui fait que il fait cliquer, que les gens veulent l'écouter, que les gens veulent le voir, que qu'ils l'aiment ou qu'ils le détestent, les gens ont envie de voir ce que fait Sean O'Malley parce que c'est une personnalité originale dans le monde du MMA. C'est clair que si les performances sportives continuent de suivre, mais ce qui va pas être facile en 2023, franchement, ça peut devenir une des stars majeures de l'organisation. Il le tease depuis longtemps, qu'il est le nouveau Conor McGregor, ou en tout cas, non, il dit pas exactement comme ça, mais il dit que voilà, il veut atteindre un petit peu un même genre de stade, un même genre de statut. Honnêtement, si il arrive de manière décisive à battre des gars comme s'il les affronte cette année, et c'est ce qu'il va probablement faire, soit le champion, soit des gars comme Marlon Vera ou Cory Sandhagen, qui sont c'est des énormes challenges quand même. Mais si jamais il arrive à les battre et à les battre en plus de manière assez décisive, franchement, là, l'UFC pourrait avoir son Cody Garbrandt qu'elle n'a jamais eu en bantamweight, en gros, quoi. Un mec que les fans aiment bien, qui provoque soit de la controverse, soit qui est médiatiquement intéressant et dont les résultats dans la cage font qu'il est quand même spectaculaire et que les gens veulent voir ce qu'il donne. Bah ouais, ça peut être Sean, le nouveau Cody, et celui qui dure peut-être un peu plus. Ouais, pour moi, il lui manquait véritablement cette légitimité sportive qu'il a réussi à obtenir par sa victoire contre Petr Yan. Et là, je te rejoins complètement. Quoi qu'il arrive pour la suite, puisque je crois qu'on a Sandhagen contre Vera en mois de février, c'est ça? Ouais. C'est officialisé. Soit le combat pour le titre, comme tu l'as dit, enfin, tout est possible, mais ce qui est sûr, c'est que son prochain combat, ce qui est bien, c'est qu'il va être attendu. Il n'y aura pas non plus pas cette surprise, mais nous, ce qu'on avait l'impression, et je pense que tous les observateurs, même fans, étaient d'accord avec nous, le combat Yan contre Sean O'Malley, quand ça a été annoncé, personne était chaud sur Sean O'Malley. Ouais. C'était en mode, le gars part clairement à l'abattoir. Et il a surpris tout le monde. Vous pouvez penser qu'il a perdu ou gagné. En tout cas, je suis persuadé qu'il a gagné votre respect par ce combat-là, parce que vous vous êtes tous dit, bon, ok, membre du top 5 certifié. Donc c'est pour ça que pour moi, ça va être parfait, parce que là, enfin, en plus, et j'en parle souvent de ça, moi je déteste les gars qui, comme Sean O'Malley avant, viennent de battre un gars qui est même pas membre du top 15, un gars comme Moutinho, et qui va ensuite dire ramenez-moi le champion, ramenez-moi ce mec-là, Cejudo, où est-ce que t'es? Parce que ça n'a pas de substance, ça n'a pas de sens de faire un call-out comme ça. Là, enfin, pour Sean O'Malley, j'ai l'impression que pour moi, il y a le full package dans le sens, le gars a des ambitions, il les assume, et puis aujourd'hui, en plus, il est dans la position où tout ce qu'il dit et qu'il a dit durant toutes ces années, s'est matérialisé, qui fait que c'est pas uniquement juste pour faire en sorte qu'il y ait du clic, que les gens parlent de lui. On en parlait récemment quand on évoquait le cas de Raul Rosas Jr. qui direct dit moi je suis prêt aujourd'hui pour affronter le champion Aljamain Sterling.
Avec Rusty, on était en mode bon, faut peut-être tempérer ça parce que t'as affronté personne qui peut aujourd'hui te permettre de dire ça. Là, Sean O'Malley, il a battu un mec qui fait flipper tout le monde. Il est sur une grosse série de victoires et donc c'est pour ça que moi je suis à fond derrière, mine de rien, le hype train. J'espère juste, tu vois, qu'il y aura très rapidement une officialisation de combat pour lui parce qu'on sait que c'est très compliqué de faire combattre Sean O'Malley. Enfin, quand je dis compliqué de le faire combattre, c'est que il a refusé New York pour des questions salariales. Généralement, il est à Las Vegas parce que c'est le plus pratique pour lui puisqu'il s'entraîne dans l'Arizona et que Las Vegas, c'est là qu'il y a l'essentiel de l'argent. Enfin, tu vois, ce serait dommage que le momentum qu'il arrive enfin à créer sportivement s'écroule un petit peu parce que c'est compliqué pour l'UFC de dealer avec lui. Parce qu'on sait, et j'ai dit en préambule, la catégorie Bantam, il y a tellement de monde que je pense que tu vois, si ça devient un peu chiant, il y a d'autres gars qui vont passer devant lui, et notamment Sandhagen Vera. Ouais, c'est ça. Le pire move, ce serait probablement que là, il soit en mode j'ai les cartes en main, je vais faire du Masvidal en gros quoi. Donc je vais ne prendre personne, mais quand même j'ai eu des grosses victoires, donc je reste chaud théoriquement. Et que on se retrouve genre en septembre en mode bon bah faudrait quand même combattre, fait chier, fait chier. Donc bon, si ça ne se passe pas et qu'il continue sur cette lancée, c'est-à-dire que non seulement il parle, ouais, mais derrière he backs it up, il assure. Ça, effectivement, ça peut être parfait. Après, ça peut bouchonner un petit peu, non, là, parce que, bon, alors, en fait, faut voir, parce que je crois que c'est le 20 janvier, il me semble qu'il y a le combat entre Marlon Vera et Cory Sandhagen, ou alors peut-être, effectivement, peut-être février. En tout cas, ça arrive là en début d'année. Je ne sais pas quand est prévu, ou en tout cas, quand est-ce qu'il voudrait faire le retour de Sterling contre Cerudo. Je sais pas, peut-être genre mai, juin, juillet, un truc comme ça. Mais effectivement, ce serait bien qu'il ait un combat, soit que le gagnant de Sandhagen contre Vera accepte de recombattre relativement rapidement, donc genre 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, ce qui ferait qu'on aurait un combat genre en janvier, février, mars, avril, en avril pour Sean O'Malley, ce qui serait parfait. Maintenant qu'il a atteint un peu ce statut, que ça commence à être une vraie star et en plus sportivement il est clairement dans les papiers. Je sais pas s'il pourra combattre beaucoup plus que 2-3 fois par an, donc beaucoup plus que deux déjà vu son statut. Je pense qu'on en est à peu près là. Donc ouais, à voir. Mais si ça se décante bien et qu'il n'y a pas de truc un peu chelou qui se passe entre Vera et Sandhagen, à mon avis, il peut prendre le gagnant. Et si jamais il prend le gagnant et qu'il bat le gagnant de Vera Sandhagen, alors là, Mais déjà là, Big Rusty, tu trouves pas que c'est un move un peu particulier de la part de l'UFC s'ils vont dans la direction, il semble en tout cas pour le moment qu'ils privilégient un Sterling contre le revenant Henry Cerudo, ancien champion flyweight, ancien champion bantamweight. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, tu vois, pour qu'il y ait un petit peu plus de clarté dans la catégorie, qu'il y ait aussi plus d'activité, parce qu'on sait que Cerudo revient, donc il y a le pool USADA, il y a les négociations qui n'ont jamais été faciles avec Dana White. Vous vous souvenez que Cerudo avait quand même pris sa retraite en mode bon bah là ça y est, je me retire. Si Dana White tu proposes beaucoup de sous, je vais revenir. Directement le lundi, ouais, il était sorti je me des retire, rankings. je m'en vais. Eh Dana, Ouais. Dana, il était retiré des classements. Dana White était en mode bon bah on avance, ciao mon gars. Et là il est revenu, mais il n'y a pas eu de prise de parole de la part de Dana White en mode oh faut que Cerudo revienne, ça va être une dinguerie et tout. Non, on sent que c'est Cerudo qui avait surtout envie qu'il y ait un gros appel du pied de la part de l'UFC, qui n'est jamais arrivé. Moi c'est pour ça que là je suis un peu surpris, tu vois. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait directement Sterling contre Sean O'Malley et que le vainqueur affronte Henry Cerudo. Comme ça laisse le temps à Cerudo de revenir tranquillement, que l'UFC fasse comme ils savent le faire. Tu vois, par exemple, quand il y a eu Whittaker contre Adesanya, il y avait Paulo Costa qui était présent en tribune pour pouvoir un petit peu hyper le truc. On a de la clarté sur qui va être le prochain challenger. Et puis en même temps, tu vois, tu mets Sandhagen, le vainqueur de Sandhagen Vera, en backup au cas où ça se passe mal dans les négociations, mais comme ça vous êtes sûr que vous avez quand même un combat banger qui va faire plaisir aux fans, tu vois. Parce que là j'ai l'impression, moi en tout cas, que on a Sandhagen contre Vera qui vont s'affronter dans un combat qui est ultra attendu, qui est sportivement c'est difficile de faire mieux, mais on sait pas ce qu'il va y avoir ensuite pour eux. Ensuite on va avoir Sterling contre notre ami Cerudo, mais là aussi pour la suite tu sais pas trop qui. Et sur le côté, t'as Sean O'Malley qui vient de s'imposer contre le numéro 1, mais qui a finalement pas sa place naturellement là-dedans. Et c'est là que je trouve ça un peu compliqué, parce que mine de rien, si à au vainqueur de Sandhagen Vera, tu lui dis, bah mec, tu dois attendre Sean O'Malley, un peu dur aussi. Enfin, quand je dis attendre Sean O'Malley, attendre que Sean O'Malley ait eu son title shot. Bah c'est ça. J'étais en train de regarder les classements. À la limite,
tu fais un Sean O'Malley contre Dvalishvili, qui est 3e. C'est pas bandant. Et surtout, pour les fans, Sean O'Malley qui vient de s'imposer contre Yann, t'as pas la récompense, tu vois. Ah non, c'est clair. Là, ce serait vraiment uniquement en cas de si jamais il n'y a rien de dispo pour Sean O'Malley d'ici les 4 prochains mois et qu'il veut combattre, il y a Dvalishvili. Mais autant Dvalishvili, il est chaud, autant même pour l'UFC, que ce soit pour l'UFC ou pour O'Malley, ça n'aurait pas de sens. Pour l'UFC, ça n'a pas de sens parce que Dvalishvili, il est pas. C'est voilà, c'est le très bon pote de Aljamain. Ils sont un peu en mode équipe. Il est très très chaud, mais il n'est pas connu au-delà des fans hardcore de l'UFC, même s'il est 3e de la KT. Donc pour l'UFC, c'est chaud parce que tu prends le risque que Sean O'Malley perde, et en plus contre un mec que personne connaît, même s'il est très bien classé. Et pour Sean O'Malley, bah, tu as fait le plus gros pas en avant de ta carrière pour refaire des pas en arrière derrière. Effectivement, ce sera un peu, ouais, peut-être pas terrible. On va finir là-dessus, Big Rusty. Moi, je vais vous dire ce que j'aimerais bien en 2023 pour Sean O'Malley. Ferlam. Et pour que tout se passe comme prévu, quand je dis tout comme prévu, c'est qu'en cas de victoire, ils finissent l'année. Et pour l'UFC soit très bien, c'est vous avez votre nouvelle superstar. Il prend le vainqueur un petit peu plus tard dans l'année de Marlon Vera contre Cory Sandhagen en co-main event de Sterling contre Cerudo. L'UFC annonce clairement la couleur. Le vainqueur de Sean O'Malley contre le vainqueur de Sandhagen, Vera, affronte ensuite le champion. Comme ça, Sean O'Malley, il n'y a pas de point d'interrogation sur... Enfin, les gens vont, à mon sens, s'ils s'imposent dans ce combat-là, ils oublieront ce qui s'est passé lors de la décision contre Yann, parce qu'il n'y aura pas de controverse. Là, il aura enfin prouvé, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on aura la réponse. En plus, il aura sa chance, surtout si Vera s'impose, d'effacer aussi ce qui s'était passé contre Marlon Vera. Comme ça fait aussi un point d'interrogation qu'on enlève. Et ensuite, en fin d'année, l'UFC peut enfin avoir un gros combat, comme de l'époque de la rivalité Dillashaw-Garbrandt, entre le vainqueur de Sterling Cerudo et le vainqueur de Sean O'Malley contre le vainqueur de Sandhagen Vera. Et là, je pense que ça fait une année 2023 très claire pour la catégorie Bantamweight. On aura une vraie hiérarchie à la fin de l'année, et ensuite on peut entamer un nouveau cycle très sereinement en 2024. Parfait. Et bah formidable, Big Rusty. Allez, shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. Oh, my sweet protein. Allez, à très vite. Salut monsieur.